Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et la flamme olympique qui passe de château en château jusqu'à Notre-Dame, comme l'a fait Napoléon un certain jour de retour de l'île d'Elbe. Oui, nous célébrons ça partout et c'est une très très belle fête avec tout le monde, effectivement, de la drag queen au chanteur, à Patrick Fiori, à tout le monde. Il y a quand même un absent, mais très étonné. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a vraiment pressenti? On ne sait pas. Est-ce qu'il a refusé? On ne sait pas. Mais nous sommes très étonnés, et je ne suis pas le seul, à voir que quelqu'un à Marseille, quand c'est passé à Marseille, on a entendu, c'est très très bien, il n'y a pas de raison, mais il y a quelqu'un quand même qui manque au tableau. Qui manque vraiment, c'est Zinedine Zidane, l'enfant de Marseille. Comment il se fait que Zinedine Zidane n'a pas été convié, ou en tout cas n'ait pas été en train de porter la flamme olympique à Marseille, qui est sa ville natale, la ville où il a grandi, etc. Alors, on ne sait pas, on aimerait savoir, j'espère on a essayé de savoir, mais on ne sait pas si on l'a vraiment pressenti, s'il a refusé, ou si on n'a même pas pensé à lui parce qu'on préférait d'autres personnes. Mais je trouve que c'est dommage, et vraiment, vraiment, vraiment dommage, qu'un Zinedine Zidane n'ait pas été là, présent, pour la flamme olympique, dans sa ville, Marseille. On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h pour le face-à-face où André Berkov recevra Jean-Loup Isambert. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quelle que soit la cause que l'on défende, quelle que soit l'idéologie que l'on prône, quelles que soient les convictions que l'on a, il y a des choses qui à un moment donné franchissent la ligne rouge, et c'est tellement surtout idiot. Là, il ne s'agit pas de mort d'homme, mais il s'agit vraiment de profanation tellement imbécile qu'il faudrait qu'on en parle, et on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est bien vrai, Georges Brassens, c'est bien vrai que la connerie est un état ontologiquement permanent et malheureusement qui quelquefois atteint des proportions un peu préoccupantes. Notamment, par exemple, il y a le mur des Justes. Alors le mur des Justes, il est à Paris, dans le quartier du Marais, près du mémorial de la Shoah. C'est quoi les Justes? Vous vous rappelez ce que c'est que les Justes? Portent les noms, le mur, de 3900 personnes, 4000 hommes et femmes qui, au péril de leur vie, des gens non juifs, je le précise, non israélites, ont contribué au sauvetage des juifs en France pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces personnes ont reçu le titre de Juste parmi les nations, décerné par le musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem depuis 1963. Bien, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans. Donc effectivement, ceux qui ont vu le film La liste de Schindler, là de Spielberg, se rappellent de ce que c'est, comment des gens, et en France, on le sait que les 3/4 des juifs français qui ont survécu l'ont été grâce à la solidarité de familles françaises, qu'elles soient protestantes, catholiques, athées, laïques et quoi que ce soit, qui de Chambon-sur-Lignon à ailleurs ont protégé des enfants, des femmes et des hommes, les ont gardés au péril de leur vie. Oui, parce que si on savait, et on le rappelle, si la Gestapo ou les forces et la police allemande ou française les trouvaient, eh ben ils auraient été dans un sale état. Il faut le savoir, ça, il faut pas l'oublier. Encore une fois, ce qui s'est passé. Eh bien là, aujourd'hui, ça a été tagué. Voilà, on a mis des mains rouges, vous savez, des mains ensanglantées, etc., sur ce mur des Justes. Voilà, on l'a tagué, on l'a dégradé, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Qu'on pense ce qu'on veut et qu'on aille très loin sur ce qui s'est passé, que ce soit le 7 octobre en Israël et que ce soit ensuite à Gaza avec effectivement les bombes qui tombent et combien elles tombent. Est-ce qu'il faut s'en prendre au mémorial des Justes? Qu'est-ce que ces Justes et leurs descendants et aujourd'hui ont à faire dans ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens? Rien.
et rien, et vous le savez. Simplement, voilà, ce sont des gens qui n'ont ni courage ni rien, comme les gens qui s'en prennent, vous savez, dans les musées, aux œuvres d'art, aux chefs-d'œuvre de l'art, au nom de la protection de la planète, comme les gens qui déboulonnent les statues, comme les gens qui essayent de censurer les livres, de les changer, comme ces gens qui ont de la mélasse à la place du cerveau et qui ont de la lâcheté à la place du courage. Non, non. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Allez-y vraiment et regardez les institutions qui sont la cause de ça. Mais allez taguer le mur des justes après des héros et des gens de courage et des gens de toutes les confessions, de tous les statuts, de toute l'échelle de la société qui ont pris cet acte de défendre des gens qui étaient en danger de mort et se sont mis eux-mêmes en dehors de leur zone de confort et en dehors de toute protection, eh ben franchement, c'est le signe, je vais vous dire, de la connerie la plus magistrale, la plus glauque et la plus étendue.